Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la version 7.2.1. Cette version 7.2.1 va présenter une amélioration majeure, c'est-à-dire la possibilité de gérer son risque. Et en plus, il y a quelques petites améliorations et corrections cosmétiques. Bon, avant de continuer, toujours le petit message traditionnel, n'oubliez pas de vous abonner. La prochaine vidéo qui sortira prochainement sera une explication sur la façon de sélectionner le modèle météo le plus approprié. Alors, vous savez très bien que la qualité de la prévision météo est vraiment le critère clé pour la qualité du routage. Et la question, c'est que les routeurs météo, y compris Avalon jusqu'à cette version 7.2.1, va toujours vous donner la solution la plus courte en temps, même si au final, ça vous fait faire une quantité des dizaines et des dizaines de miles pour ne gagner finalement qu'une ou deux minutes. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit ce qu'on appelle un facteur de risque qui permet de calculer trois types de routes. La route que calculent tous les routeurs, c'est-à-dire vraiment la plus rapide, même s'il n'y a qu'une minute de différence à l'arrivée. Une route qui va minimiser la distance et donc augmenter un peu le temps, et une route intermédiaire. Donc on a trois facteurs de risque, haut, moyen et bas. Pour vous montrer comment ça marche, on va prendre un exemple, et cet exemple, c'est tout simplement la première étape de la Transquadra entre Lorient et Madère. On calcule cette route comme on le fait habituellement, pas de changement jusqu'à présent. Une fois la route définie, on va dans les paramètres de routage. Alors c'est le petit trou cranté bleu en haut à droite sur Apple, et puis réglage sur Android. Et puis à partir de là, on voit une option réglage course en bas à gauche. On a mis cette option dans les réglages course parce que les plaisanciers qui débutent en routage n'ont pas forcément besoin de cette option et ça compliquerait peut-être un petit peu trop. Alors vous allez trouver donc une ligne avec facteur de risque. Vous pouvez rester fixé sur haut, moyen ou faible. Et à partir de là, si vous lancez le calcul de la route, vous aurez une calcul de route qui correspond au taux de risque que vous acceptez. Mais le mieux pour comparer les trois routes, c'est de le faire avec notre fonction multiscénario. Alors le multiscénario est une fonctionnalité avancée d'Avalon qui permet de tester jusqu'à plusieurs dizaines de routes en même temps en fixant différentes sources de météo, différentes sensibilités, différentes variations du vent possible, etc. Mais là, vous voyez qu'on a rajouté, pour ceux qui connaissent, vous voyez qu'on a rajouté le facteur de risque, et donc on peut créer une route avec un facteur de risque haut, une route avec un facteur de risque bas, et une route intermédiaire avec un facteur de risque moyen. Une fois qu'on a sauvé ces trois routes, on se retrouve dans l'écran des résumés des routes prêtes pour le multiscénario. Alors on lance ensuite le calcul, donc Avalon va charger le fichier météo qui va bien, dans notre exemple CMWF, et faire le calcul de route avec un angle d'exploration de 180 degrés, ce qui est très large, pour être sûr de ne pas manquer de route, entre Lorient et Madère. Et total, 47 secondes sur mon MacBook, sur une machine puissante, sur un iPad Pro, ça va aussi aller très vite. C'est extrêmement rapide et je crois qu'il y a assez peu de routeurs qui peuvent se vanter d'avoir de telles performances. Donc le résultat du multiscénario va nous sortir trois routes. La première route, l'hypothèse de risque bas, va nous faire que 1075 miles, mais par contre va prendre 8 jours et 12 heures. On va voir les trajectoires sur l'écran suivant. La route la plus rapide prend 1315 nautiques et on met 7 jours 16 heures. Donc là on gagne presque une journée par rapport à la route la plus directe. Donc là c'est évident que ça vaut le coup, mais on peut vraiment se poser la question par rapport à la route de risque moyen, qui ne va mettre que 4 heures de plus, mais qui fait économiser 95 nautiques. Alors quand on regarde le tracé des routes, la route la plus à l'est, c'est la route de distance minimum. Bon, effectivement, elle va moins vite et on voit les trois petits bateaux là sur chacune des routes, mais on s'aperçoit entre la route médiane et la route routage total, finalement, la route médiane garde un avantage
en temps jusque quasiment aux 2/3 de la route. Et on voit que si l'hypothèse d'une météo très favorable sur le dernier tiers ne se réalise pas, ben, la route médium va être effectivement la meilleure. Donc ben voilà, on pensait que c'était quand même quelque chose d'intéressant pour le régatier de regarder avant de se lancer et de suivre un routage d'une façon aveugle. Voilà, ben et de toute façon, c'est à vous de décider. Hein, mais Avalon essaie de vous donner les outils pour prendre les bonnes décisions. Alors, on a aussi rajouté quelques améliorations dans Avalon. Alors, la première est de pouvoir tester la connexion Wi-Fi avant le lancement du calcul de route, car on nous a signalé que lors d'une connexion Starlink pouvait mettre plusieurs minutes, voire jusqu'à 20 minutes avant de s'établir, et donc c'est inutile de lancer des routages et des routages et des routages sans être sûr que la connexion soit établie. Alors on a aussi rajouté l'aimantation des balises, car on ne peut pas toujours préprogrammer des parcours de régate comme on le fait actuellement dans Avalon. Pour faciliter la vie des régatiers, ils n'ont plus qu'à appeler un code à 6 chiffres et le parcours arrive, il n'y a plus qu'à faire calcul ensuite. Mais pour certaines régates, telles les voiles de Saint-Tropez, les parcours sont déterminés à la dernière minute. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on peut positionner les waypoints très facilement sur des balises. Bon, je parle de Saint-Tropez, donc on va parler de la basse Rabiot ou de la Moute. Quand vous allez approcher votre waypoint de parcours auprès de la valise, ça va se trouver automatiquement aimanté, donc ça va vous faire gagner du temps. Alors le routage sur la position, aussi on s'est aperçu dans certains cas, quand par exemple on a laissé la tablette éteinte pendant quelques temps, quand on la rallume, le GPS ça peut mettre quelques temps à s'établir. Et si on lance le routage, on va sur la position, on risque de partir d'une position qui est à 20, 30, 40, 50 000 de la position actuelle. Donc maintenant c'est bloqué tant qu'on n'a pas de position GPS récente. Et puis on a aussi la possibilité, c'est une demande de certains utilisateurs, de maintenant exporter la trace de navigation sous fichier GPS, CSV, afin de pouvoir être utilisé un peu n'importe où. Voilà, alors j'en profite aussi pour vous signaler que ce jour, création de la vidéo dimanche 12 octobre 2025, la licence d'Avalon à vie est actuellement en promotion à 40 € sur l'App Store et Google Play. Alors, je vous signale qu'une fois que vous avez acheté cette licence, il n'y a plus rien à faire, elle est à vie. Vous n'avez plus qu'à acheter par an, si vous le souhaitez, l'abonnement Météo Premium qui vaut 35 €. Et si vous n'utilisez pas Navionics, qui est en utilisation gratuite sous Avalon, éventuellement les abonnements à nos cartes vectorielles. Alors, on a lancé ça parce qu'on s'aperçoit que la tendance est actuellement à la location de logiciels, et un de nos principaux concurrents va sortir dans les prochaines semaines ou mois, je ne sais pas exactement, une version à 80 € d'abonnement par an. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas se payer Avalon 40 €, ensuite c'est plus que 35 € par an, voilà, ça devient un produit extrêmement compétitif, mais profitez-en vite, car à la sortie de ce concurrent, la promo s'arrête et on se réserve de plus le droit de l'arrêter à tout moment. Voilà. Bon, je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner, car la prochaine vidéo va être sur le choix du meilleur modèle météo, du modèle météo le plus approprié à votre croisière ou à votre régate. Voilà, merci beaucoup.